Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mon jeu sur la guérison des blessures intérieures. A tout de suite. Alors dans un premier temps, on va voir de quoi il se compose le jeu. Donc c'est un jeu de 166 cartes euh, qui sont divisées en différentes catégories qu'on va voir tout à l'heure. Elles sont imprimées recto verso, il y a vraiment beaucoup d'informations sur chaque carte. Il y a un livret de 122 pages avec plein d'exercices, la description des 12 blessures, avec des exercices pour chaque type de blessure intérieure, et un poster que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site, et vous l'imprimez vous-même, ou on en a fait une version A2 imprimée en papier glacé. Alors tout a été fait sur du papier écologique et avec des encres écologiques, donc dans une petite imprimerie locale qui est à côté de chez moi, à Laval. Donc c'est vraiment un travail artisanal et écologique. Et donc ce qu'on va voir maintenant là, c'est l'origine du jeu. D'où vient ce jeu? Donc ça fait à peu près ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais des thérapies et que je me forme à différentes méthodes thérapeutiques. Donc la première, c'est celle qu'on voit tout en haut là, où on voit un monsieur noir, il s'appelle Jean Naïmana. C'est un journaliste qui a couvert les événements du Rwanda. Et la personne qui tient dans ses bras, c'est Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente. Ils étaient amis et il s'est formé pendant plus de 15 ans avec Marshall. Et il s'est formé aussi avec le monsieur qui est en dessous, Daniel Morin, et qui avait créé la méthode de guérir ses blessures intérieures. Donc Jean, il est psychologue, psychiatre, il me semble. Et il s'est formé à multiples méthodes et ça a été mon thérapeute pendant plus de 10 ans. Et il a fait beaucoup de formations, j'ai fait vraiment beaucoup de formations avec lui, où il mélangeait la guérison des blessures intérieures et la communication non violente. Alors ensuite, à droite, j'avais fait des stages avec Lise Bourbeau, qui est très connue, qui avait écrit un premier livre dans les années 80 qui s'appelait Écoute ton corps, qui est un best-seller qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et elle avait créé les 5 blessures intérieures, enfin, il fait plusieurs livres et il y a des stages qui sont organisés en France où c'est pas elle la formatrice, mais c'est des gens qu'elle a formés. Et donc, bah, je me suis formé à cette méthode, pareil, pendant plus de 10 ans dans divers endroits en France. Et bah, on va voir ça un peu plus loin quand je vais vous parler des blessures intérieures. Et donc ensuite, j'avais fait une formation avec Daniel Morin, donc c'est un Belge qui est le père de l'approche guérison des blessures intérieures. Ça a été un des premiers à utiliser ce terme, pareil, dans les années 80, 80-90. Ensuite, j'ai fait beaucoup de stages de communication transformative. Là, on me voit avec Lionel Santucci. Donc, c'est le père de la communication transformative. C'est vraiment une méthode de développement personnel et de transformation. Enfin, j'ai pu toucher pas mal de parts de moi grâce à ces stages. Et donc, j'ai repris pas mal d'exercices que j'avais appris avec Lionel dans la communication transformative. Et le dernier qu'on voit là, c'est l'Internal Family System. Donc là, ça fait 5 ans maintenant, 5-6 ans que je me forme à cette méthode thérapeutique. Et donc le père, c'est Dick Schwartz, enfin Richard Schwartz. Donc voilà, ça regroupe un petit peu toutes ces méthodes et en plus bah, des outils que j'avais appris avec la CNV, avec la médiation, l'analyse transactionnelle. Enfin bref, je fusionne plein d'approches que j'ai découvert depuis 15 ans. Alors, comme on l'a vu, il y a plein de cartes dans le jeu et elles sont déclinées en différentes catégories de cartes. Donc, il y en a 12 qui correspondent aux 12 blessures intérieures qu'on voit à gauche là. Donc, ces blessures intérieures, elles vont nous créer des parts blessées qu'on va exiler au fond de notre être, qu'on appelle communément le subconscient. Et ces parts blessées vont être protégées par tout un tas de stratégies de parts qu'on appelle les parts gardiennes ou les parts protectrices en IFS. Et donc en IFS, elles sont divisées en deux catégories, les managers et les pompiers, celles qui ont plutôt tendance à gérer ta vie et celles qui ont plutôt tendance à éteindre l'incendie émotionnel qui se passe en toi. Et moi, je les ai divisés en trois catégories différentes en fonction des stratégies. Donc ça me venait de l'étude des écosystèmes et puis de l'éthologie, en fait, où on va retrouver trois façons de réagir dans la nature. C'est soit de faire face, le contrôle, soit de fuir, soit de se soumettre. Et donc le dernier type de carte, c'est les parts libres. Les parts libres, en fait, c'est toutes les parts à la fois blessées et les parts protectrices. Au fur et à mesure qu'on va guérir ces blessures intérieures, qu'on va avoir guéri à la fois les parts exilées qu'on voit en noir
qu'on a libéré leur fardeau de souffrance et leurs croyances fausses. Quand on va les avoir guéris, bah, ça va devenir des parts libres. Et donc, on pourrait dire que on va passer du vice à la vertu, quoi, en fait. Et on s'aperçoit qu'un vice, c'est toujours une vertu déséquilibrée. Tu vois, si tu es trop radin, en fait, bah, c'est un excès d'économie et de bon sens autour de prendre soin de son portefeuille et de sa. Et si tu es généreux, c'est une vertu aussi, la générosité. Mais si tu es trop généreux, bah, c'est bien connu, trop bon, trop con, les gens ils vont exagérer. Donc en fait, chaque valeur, quand elle est équilibrée, on va la retrouver dans les parts libres. Et quand elle est déséquilibrée, on va les retrouver dans les parts gardiennes, en fonction de si on est plus ou moins soumis, contrôlant ou fuyant. Alors là, ce qu'on va aller voir, c'est les différentes blessures intérieures, donc les premières cartes, les cartes qui vont être rouges. Alors, dans les travaux de Lise Bourbeau, elle avait identifié 5 blessures, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Bah là, j'ai été beaucoup plus loin parce qu'en fait, je me suis aperçu au long du temps en fait, qu'il y avait beaucoup de blessures qui n'avaient rien à voir, enfin en tout cas qui étaient des fois un peu en lien, mais qui étaient vraiment complètement différentes et qui ne pouvaient pas du tout être approchées et guéries de la même manière. Donc par exemple, le viol, c'est en lien avec l'injustice, mais voilà, tout le monde n'a pas été violé. Par contre, tout le monde a vécu des sentiments d'injustice. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de décrire chaque blessure. C'est assez bien expliqué dans le livret. Je ferai une vidéo à part pour expliquer un petit peu les spécificités de chaque blessure. Mais donc, en gros, là, j'ai rajouté 7 blessures différentes. Et, surtout, ce qui est particulier par rapport aux travaux de Lise Bourbeau, c'est que j'ai vraiment relié toutes ces blessures aux besoins fondamentaux. Donc là, qu'on voit en dessous avec la pyramide de Maslow à gauche. Et donc toutes ces blessures, en fait, elles sont toutes en lien avec le fait que nos besoins ne sont pas nourris. C'est quand nos besoins ne sont pas nourris qu'on va avoir des fois un choc émotionnel violent, mais simplement des fois des peurs, des craintes qui vont rester engrammées en nous. Et on va se mettre un peu en apnée en attendant de pouvoir respirer, en gros. Alors, ce qui est important à retenir de ces 12 blessures, c'est que si on veut les guérir, il va falloir les digérer. C'est un petit peu comme un os de poulet qu'on n'a pas réussi à avaler, quoi, et qui reste coincé dans notre gorge en forme d'émotion, en forme de crispation physique, hein, et que si on veut pouvoir les dépasser, ces blessures, il va falloir arriver à digérer cet événement qui était indigeste, en fait. Donc, on ne pourra pas faire disparaître le fait qu'on a vécu ça dans notre passé. La seule chose qu'on va pouvoir, c'est transformer, en fait, on va dire, le plomb en or, quoi. Donc une autre chose à garder en mémoire, c'est que sur une même blessure, on peut avoir des comportements radicalement différents. Alors si je prends comme exemple la blessure de viol, en fonction de si j'ai été protégé par mes parents, donc par exemple j'ai été violé, mon père, quand il a appris ça, que mon oncle ou que mon grand-père m'avait violé, il lui a foutu une raclée, et ben je vais garder une blessure, mais par contre ça va me donner plutôt un comportement violent, vengeur. Alors que si, bah, au lieu de m'avoir protégé de mon oncle, il m'a mis une raclée en disant: «Comment t'oses dire ça de ton oncle?» Ou pire, si c'était même le papa qui lui en mettait une couche et qui la violait elle aussi, du coup, la petite fille, elle va pas pouvoir se sauver. Elle peut pas, elle est obligée de se soumettre. Et là, du coup, ça peut donner un comportement complètement docile, soumis, complètement dissocié. Enfin, c'est très fréquent que ces femmes, elles vont être dissociées, en fait, elles vont se voir du dessus, en fait, comme ça se passait d'ailleurs pendant le viol. C'est une façon de pouvoir supporter ça, c'était de se dissocier. Je vais prendre aussi comme exemple la blessure d'emprisonnement, où j'ai pu rencontrer des gens sur la même blessure d'emprisonnement, un qui va complètement s'enfermer dans des dogmes, dans une religion, et puis qui adore être enfermé dans la maison et puis pas trop sortir, quoi. Et à l'inverse, un autre qui est claustrophobe, qui ne supporte pas d'être enfermé dans une pièce et qui ne supporte pas d'être enfermé dans un concept limitant, surtout les religions donc a vraiment besoin d'immensité, d'infini, donc ça, c'est vraiment important à retenir, c'est que une même blessure peut nous donner des comportements et des parts gardiennes qui vont être complètement différentes en fonction de si on a pu faire face, si on a dû fuir ou si on a pu fuir et si on a dû s'y soumettre. Je me souviens d'une personne que j'avais accompagnée qui avait comme part
protectrice, celle que j'appelle la pleureuse dans le jeu. Et donc, il s'effondrait en larmes, qui pleurait comme une madette. Dès qu'il y avait une tension, dès qu'il y avait un problème, dès qu'il y avait une difficulté, paf, elle s'effondrait en larmes. Et quand on a été voir ce que protégeait cette part gardienne, bah, elle protégeait un petit bout de chou, une petite fille qui, en gros, avait vécu une grosse injustice quand elle était petite. Et elle s'était plaint, et s'était pris une baffe par son père. Du coup, elle a été se plaindre à sa mère. Sa mère lui en a rajouté une couche. Du coup, elle est partie en colère. Elle a claqué la porte de sa chambre. Elle s'est enfermée et sa mère est venue et a forcé la porte et lui a dit, tu me présentes des excuses et plus jamais tu me tiens tête comme ça. Donc du coup, en fait, elle n'avait pas le droit d'être en colère. C'était interdit la colère. Donc du coup, sa part gardienne faisait une façade. Elle s'effondrait en larmes à la moindre tension, la moindre difficulté où elle pouvait ressentir de la colère. Et ça lui a même à s'auto-mutiler. Et donc à chaque fois qu'elle était, elle se faisait violence à elle-même parce qu'elle ne pouvait pas la faire vers l'extérieur, quoi. Et donc, pour résumer, ces 12 blessures nous créent des parts blessées et vont créer des parts gardiennes qui vont les protéger, qui vont protéger nos petites parts blessées pour les empêcher de revivre les traumas. Et ces parts gardiennes vont avoir des stratégies des fois diamétralement opposées les unes aux autres, et c'est ce qui fait notre conflit intérieur, c'est ce qui fait qu'on va avoir une grande violence envers nous-mêmes, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la première, c'est celle du milieu, c'est le fait de contrôler. Toujours, si on peut, enfin, un petit garçon, une petite fille, s'il a un problème avec les adultes ou avec moi, la première des choses qu'il fait, c'est grogner, c'est faire «Oh, j'ai pas envie de ça», quoi. Il tient tête, il fait face. Si tu peux pas faire face, tu vas fuir. Et si tu peux pas fuir, tu te soumets. Donc ça, c'est naturel et on va tous avoir des parts plus ou moins soumises, plus ou moins contrôlantes, plus ou moins fuyantes. Il y a des fois où on peut être un tyran au boulot avec ses ouvriers ou avec ses collaborateurs et un petit agneau à la maison avec sa femme et donc être complètement soumis dans sa relation de couple alors qu'on est tyrannique dans son travail ou l'inverse, être complètement soumis dans son travail alors qu'on est tyrannique dans sa famille. Et donc, on va avoir ces différentes parts qui vont un petit peu nous mener. Et là, ben, on voit le dessin que j'ai fait en dessous, où on voit nos parts exilées qui sont enfermées dans des petites tours, et autour, tout un tas de parts gardiennes, de parts protectrices, en fait, qui vont venir essayer de protéger et de me déconnecter, en fait, de ce mal-être intérieur qui peut ben, me submerger, en fait, que ce soit la fureur de certaines parts de moi blessées, euh, ou la tristesse et la mélancolie. Je vais avoir plein de parts, plein de stratégies de survie qui vont essayer de m'empêcher de me connecter à ça et de revivre cette souffrance. Alors ces parts, communément, on les appelle notre ego. Je ne sais pas si vous connaissez le terme ego, enfin j'imagine que tout le monde connaît déjà ce terme, ego. Ça veut dire moi en grec. Et il semblerait qu'en fait, ce soit une erreur d'interprétation, parce qu'en fait, il n'y a pas de moi, il n'y a qu'un nous. À l'intérieur de moi, c'est plein de parts qui essayent de défendre plein de besoins fondamentaux et qui ont plein de stratégies différentes et qui sont opposées. Donc en fait, il n'y a pas vraiment un moi à l'intérieur de moi, il y a vraiment un nous, une multitude de parts, et ce qui va générer mon conflit intérieur, parce que tous mes besoins vont s'opposer. Alors là, on va le voir en fait avec différentes parts qui peuvent s'opposer. Donc prenons comme exemple, là, la part boulémique qui va m'amener à manger compulsivement, en fait, elle va essayer de protéger mon besoin de douceur et de plaisir. Et je vais essayer de combler ce besoin de douceur et de plaisir inconsciemment à cause des parts exilées dans mon inconscient, en fait, qui vont me donner un sentiment de profond mal-être, quelque chose de dur, en fait, et donc je vais le compenser inconsciemment avec quelque chose de doux. Cette part boulémique, elle va m'amener peut-être à être un petit peu plus gros ou un petit peu plus grosse ou avoir des caries ou avoir des problèmes de santé qui fait que ça va peut-être créer une part de moi, enfin activer une part de moi que j'ai appelée la moche et elle comble un besoin d'estime de moi en fait. Et donc ben, le fait d'avoir ce besoin en fait d'estime de moi et de me sentir beau ou belle va rentrer directement en conflit en fait avec cette part qui elle comble mon besoin de douceur. Naturellement au-dessus je vais avoir la part juge qui va venir me dire tu manges encore du chocolat, tu as encore fait
et qui va venir me persécuter, hein. On a un espèce de juge, un espèce de dictateur intérieur qui vient constamment nous juger et nous punir si on a été trop gentil, trop méchant, trop ceci, pas assez cela. Enfin, il y a toujours un espèce de râleur aigri à l'intérieur de chaque être humain, enfin en tout cas de chaque être humain qui a été déséquilibré par la dualité, par le fait du bien et du mal, et il va dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Donc ça va activer cette part juge qui, elle, comble un besoin de contrôle sur ma vie. Donc on a tous besoin de contrôle. Et ben, cette part qui a besoin de contrôle, quand elle a appris le jugement, ben, elle s'est mise à juger. Et on a un petit juge inquisiteur à l'intérieur qui va venir nous persécuter toutes les 5 minutes. Ce juge persécuteur va activer une part de moi qui va se sentir coupable. Et donc la coupable, elle va être en lien avec la moche. La culpabilité, je vais me sentir coupable bah, à chaque fois que je dérape en fait. Alors naturellement, cette part aussi, elle va être en lien avec, enfin, si vous regardez les flèches, en fait, elles sont toutes en lien avec mon subconscient, en fait, elles sont toutes en lien avec les parts de moi qui vont être blessées, exilées. Et donc j'aurais pu prendre un autre exemple avec d'autres parts. Moi, ça parle beaucoup de moi, là, hein. Et puis en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier. Donc moi, il y a une part de moi économe qui a besoin de gagner ma vie, qui a besoin d'assurer ma sécurité financière, qui va être en lien, donc en surface, avec la part de moi qui est perfectionniste, qui a besoin de bien faire les choses. Et donc on peut voir derrière en sous-jacent en fait que c'est des blessures d'humiliation et une petite part blessée qui se sent nulle en fait dans le fond et qui a besoin d'être perfectionniste pour que personne lui fasse de reproches, pour que les dessins soient géniaux, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que tout soit bien fait comme il faut. Qui va être en lien aussi avec une part soumise. Je remarque énormément de mamans en fait, hein, qui vont à la fois s'occuper d'elles, qui doivent s'occuper d'elles, du mari, des enfants, de deux, hein, et qu'elles ont un agenda mais plus que rempli. Donc ça va nous renvoyer à la part surmenée qui elle, ben, fait en sorte de fuir le vide. Donc si on voit ce qu'il y a derrière, dans les parts blessées, c'est l'ennui en fait. Il y en a une autre de part de blessée, c'est le néant, le vide. En fait, le vide, ça crée une espèce de terreur. Moi, petit, j'avais la sensation de tomber dans le vide, en fait, dans un espèce de néant. Donc, du coup, il fallait que je m'occupe à tout prix pour pas être confronté à ce vide. Et donc, toute ma vie, j'ai oscillé, enfin, toute mon enfance et puis quasiment toute ma vie avant que je guérisse mes blessures, enfin, une bonne partie de mes blessures intérieures, j'oscillais entre un ennui profond et le surmenage. Donc, soit je m'ennuie, soit je suis débordé et j'arrive jamais à trouver cet équilibre d'organisation pour faire en sorte que je sois pas, que je tire pas trop sur le bouchon, quoi. Et c'est vraiment le fait maintenant d'être en lien avec mes parts que j'arrive à trouver cet équilibre, mais avant c'était complètement inconscient. Et donc, bah, tout ça, ça tourne en rond en surface, hein, entre je suis surmené, je dois gagner ma vie, je suis perfectionniste, je fais ce qu'on me dit et je fais ce qu'on attend de moi, et je suis surmené et je dois gagner ma vie et quand on va regarder à l'intérieur, bah, on s'aperçoit qu'il y a des blessures qui sont liées au manque, à la pauvreté, enfin, à la peur du manque, à la peur d'être de nouveau humilié, à la peur peut-être d'être rejeté, de se sentir seul ou d'être abandonné, et à la peur du vide, de l'ennui, de la mort. Et donc, c'est des processus qui sont complètement inconscients. Et c'est très rare que j'ai une vision bienveillante de ce système intérieur. En règle générale, c'est mes parts qui s'opposent les unes aux autres. Parce que vous voyez, par exemple, pour préparer ce webinaire, bah, j'ai passé des heures sur l'ordinateur. Et il y a des parts de moi qui aimeraient bien finir le truc, si, là, ce nouveau dessin, ce nouveau schéma, je suis enthousiaste. Et puis une autre part de moi qui dit, Franck, quand est-ce que tu vas aller faire du sport? Ce serait bien, là, ça fait une semaine et demie que tu n'as pas été courir, donc quand est-ce que tu prends soin de toi? Et donc, je ne sais pas si ça vous parle, si vous pouvez facilement identifier des parts de vous comme ça en conflit, mais on en a toutes et tous, on a tous des parts et on appelle ça, dans l'Internal Family System, on appelle ça les parts polarisées. Et c'est très rare que j'ai une vision bienveillante de ce système intérieur. En règle générale, c'est mes parts qui s'opposent les unes aux autres. Et c'est très rare qu'il y ait du self, du soi, ce fameux soi, en fait, qui permet d'avoir la bienveillance, la douceur, la chaleur, le respect, la patience, l'équanimité.
c'est très très rare qu'en fait on ait cette pièce de nous qui soit pas complètement submergée et, comment on pourrait dire, recouvert par toutes ses parts en fait. Et c'est très souvent qu'il va falloir un thérapeute qui incarne toutes ces valeurs du soi, donc la patience, la douceur, la bienveillance, la curiosité, l'humilité, le respect, pour avoir on va dire, cette qualité de relation qui va me permettre d'aller voir ma part surmenée et de dire: mais toi, ma part surmenée, si tu faisais pas ton job, si tu me remplissais pas l'agenda en me mettant plusieurs journées d'ailleurs par jour, qu'est-ce qui se passerait pour toi? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu risques en fait? Qu'est-ce que tu risquerais si tu me remplissais pas mon agenda à fond? Et là, bah, du coup, quand souvent la part, elle va me montrer des images, elle va dire: «Ben, tu mourrais d'ennui en fait». Si je demande à ma part, là je vais prendre celle du haut, là, la caméléon, si tu si tu étais pas dans cette apparence, si tu essayais pas de me protéger, bah, de faire ce qu'on attend de toi en fait, qu'est-ce qui se passerait? Et et là, bah, peut-être, la part, elle va me montrer une part exilée, blessée qui dirait: «Ben, en fait, on te rejetterait ou tu te ferais gronder ou tu te tu te ferais peut-être taper». Donc je sais pas qu'est-ce qui se passait dans l'enfance de la personne qui va avoir ce comportement caméléon, mais il y a forcément, une blessure. Si je vais voir ma part boulémique et que je lui demande: «Mais en fait, qu'est-ce qui se passerait si, bah, si tu allais pas me prendre de la douceur vers la nourriture?» Et ben, peut-être elle me dirait: Mais en fait la vie elle a pas de sens en fait. C'est peut-être la seule chose qui donne un sens à cette vie, c'est se faire quelques petits plaisirs donc si je prends celle en bas là, la punk, la révoltée, qu'est-ce qui se passerait si, bah, si tu pas si révolté, si agressif? Et bah, très certainement elle me dirait: «Bah, en fait, je revivrai toutes ces injustices que j'ai vécues quand j'étais petit. Et peut-être il y a papa qui cogne, il y a de la violence, il y a peut-être du viol. Peut-être elle protège un besoin de sens en fait, hein, par rapport à la société. En fait, c'est que la société a pas de sens. Donc du coup, le seul sens que je peux donner à ma vie, c'est d'être révolté, en fait, d'être contre ce système. Donc vous voyez, toutes nos parts, sans exception, que ce soit des parts perverses, des parts violentes, des parts fuyantes, soumises, toxicomanes, toutes, sans exception, ce qu'elles ont toutes en commun, c'est essayer de nous protéger et vouloir le mieux pour nous, vouloir le meilleur pour nous, comme un chien de garde en fait qui essaye de protéger le jardin et de protéger la maison et qui peut-être parce qu'il a été maltraité, ce chien de garde, il est devenu très violent, très, très dur, ou au contraire, très peureux et il fait plus son job et il se cache au lieu de protéger la maison. Mais que tous, sans exception, toutes ces parts de nous, elles ne veulent que notre bien, profondément notre bien. Et que c'est en leur apportant de la douceur et de l'amour, de la conscience, donc leur apportant toutes les valeurs du self, les valeurs du soi, que ces parts vont pouvoir baisser un peu leur garde et montrer ce qu'elles protègent. Et enfin, on va pouvoir aller voir les petites parts blessées qu'il y a derrière et on va pouvoir les décharger de leur souffrance. Alors là, ce qu'on va voir, c'est comment décharger ces parts en souffrance. Alors le processus pour décharger une part blessée, ça va être en plusieurs étapes successives. Et la première étape, ça va être déjà d'établir un lien entre le soi, le self, et cette petite part de nous qui est piégée dans le passé. Donc ça va être de rétablir le lien et que ce lien soit vraiment incarné par les valeurs du self, donc par la curiosité, la patience, la douceur, la bienveillance, la persévérance, voilà toutes les valeurs, toutes les vertus qu'aurait une maman pleine d'amour pour son petit bout de chou. Et c'est important pendant tout le processus de vraiment rester dans cette qualité d'énergie du self. À partir du moment où il y a de l'attente, où il y a de l'impatience, où il y a de l'agacement, c'est qu'il n'y a plus le self en fait. Et, et donc du coup le processus peut pas se faire. Et donc du coup ça peut parfois être, être décourageant en fait quand on a des parts
Souvent, c'est nos parts un petit peu contrôlantes, les parts managers qui dirigent notre vie, qui veulent qu'on soit efficace, qu'on soit heureux, qui sont là, qui tapent du pied. Et donc, il va falloir régulièrement leur demander de se mettre de côté pour rester en lien, pour pouvoir bien instaurer une qualité de lien avec le petit bout de chou, quoi. Parce qu'autrement, ça va être des parts de nous. Et très souvent, comme je l'ai dit, vu qu'on est en conflit intérieur, ces parts de nous, elles peuvent être très malveillantes envers ces petites parts blessées. En fait, elles peuvent en avoir ras-le-bol et des fois avoir envie de les faire disparaître. Et donc, du coup, les petits bouts de chou, ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est d'amour, de tendresse, de présence, de patience, de cette sagesse infinie qu'on aurait bien aimé justement avoir de nos parents et de notre entourage quand on était petit, mais nos parents étaient comme nous blessés et n'avaient pas cette présence. Donc, ça va être d'instaurer cette qualité de connexion. Et ça, bah, quand on ne l'a pas vécu et quand on n'a pas appris, en fait, on ne va pas réussir à le faire sans un thérapeute. Donc la première étape, c'est établir ce lien de qualité. Donc ensuite, ça va être d'essayer de situer d'où vient sa blessure. Donc souvent, ça va être d'identifier son âge, de lui demander son âge. Alors soit de le voir son âge, soit de lui demander, et de lui demander de nous montrer en fait ce qui s'est passé pour lui. Et lui demander de nous montrer par des images, par des sensations, parce que quand c'est des tout petits bébés, il y a pas encore d'image. Si c'est intra-utérin, il n'y a pas d'image, en fait. Il y a que des goûts, des sensations émotionnelles, en fait. Donc lui demander de nous partager sa souffrance. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'arriver à accueillir la souffrance du petit bout de chou, à entendre sa colère, sa tristesse, sa mélancolie profonde, arriver à être avec sans s'amalgamer à elle, en fait, sans devenir ce petit enfant. Il faut vraiment qu'il y ait bien deux entités, il faut qu'il y ait la part blessée et la conscience, ta conscience. À partir du moment où tu t'amalgames complètement et qu'il n'y a plus cette conscience qui est détachée et qui observe, bah, ça veut dire que tu es en train de revivre la scène et ça peut être traumatique en fait. Euh, et donc du coup, il va falloir aussi des fois savoir demander à la part de baisser l'intensité de sa souffrance pour pouvoir rester avec, pour pouvoir rester en lien et pas être soit dans la fuite, soit dans l'amalgamage. Et donc c'est un petit peu comme une maman qui berce son bébé, qui a très mal au ventre ou qui est en train de faire ses dents. Elle sait, ben voilà, il a mal, je reste avec lui, quoi. Et c'est justement cette qualité de présence de la maman qui va permettre à l'enfant, en fait, de pouvoir passer et dépasser cette douleur. Si il n'y a pas cette qualité de bienveillance, en fait, le processus ne peut pas fonctionner. Ensuite, ça va être de le sortir de la scène de ce passé, en fait, arriver à le rassurer que cette période est finie, que c'est une période de notre vie qui est finie, qu'il peut en sortir, et de l'inviter à en sortir. De lui proposer de faire un rituel qui va lui permettre symboliquement, en fait, d'acter que ce moment est passé. Donc ça peut être de lui proposer de déposer sa souffrance, de l'acheter au vent, au feu, de la mettre dans la mer, lui proposer de composter. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui marche très bien pour moi, de proposer à mes parts de mettre ça au compost, de faire un rituel en fait qui va lui permettre de sortir de cette scène du passé. Donc moi, pour vous donner un exemple d'une de mes parts blessées, qui était le petit dyslexique qui en avait marre de l'école et qui se sentait nul. Et quand je lui ai proposé un rituel, il m'a dit, oh, on crame le lycée. Et du coup, voilà, j'ai vécu la scène avec lui, d'imaginer que je faisais cramer mon lycée, quoi. Que pendant les vacances, j'avais foutu de l'essence, j'ai brûlé le lycée dans ma tête, en fait. Et ça lui a vraiment, enfin, ouais, c'était joyeux, en fait. Et ça lui a vraiment permis de pouvoir sortir de cette scène où je voyais ce lycée gris, le temps qui était maussade. Et ensuite, ben, non seulement il n'y avait plus de lycée, mais il y avait de l'herbe verte, il faisait beau, j'étais dehors, il y avait les sauterelles, les chants des oiseaux. Et donc, il faut lui proposer un rituel qui va lui permettre, en fait, symboliquement, de transformer sa souffrance, en fait. Si sa souffrance, elle est localisée dans le corps, de bien lui demander si elle est encore là, qu'est-ce qu'il veut en faire, de faire sortir, de lui faire vider ses valises, en fait, jusqu'à ce qu'on identifie bien qu'il a plus de valises.
Et ensuite, de lui proposer de revenir avec nous dans le présent, de lui demander en fait qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il souhaiterait pour nous, qu'est-ce qu'il souhaiterait qu'on fasse dans notre vie, où est-ce qu'il souhaiterait être. Alors, ça arrive que le petit bout de chou whoop, grandisse et puis qu'on n'arrive plus à le contacter dans le passé parce qu'il est plus dans le passé. Mais ça arrive que ça reste un petit bout de chou qui a envie de rester un petit bout de chou, puis qui a envie d'incarner en nous la sensibilité, en fait, la loisiveté. Et donc, on peut lui demander, bah, qu'est-ce que tu aimerais que je mette dans ma vie maintenant pour que ce soit plus doux pour toi, pour que tu sois bien rassuré que cette période est finie, en fait. Et ensuite, dans un troisième temps, ça va être de revenir vers les parts protectrices qui le protégeaient, de leur demander, qu'est-ce que ça leur fait, en fait, de voir, ce petit bout de chou? Qu'est-ce qu'elles ressentent? De les décharger de leurs croyances fausses, de leur permettre, en fait, de réinitialiser, en fait, leurs croyances, de les mettre au goût du jour, et de changer de job. Parce que souvent, elles en ont ras-le-bol de faire ce job. C'est pas un plaisir, hein, d'être colérique ou d'être soumis ou d'être, et donc de lui dire: «Mais qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais que je mette comme valeur dans ma vie pour que tu puisses, changer de job, en fait?» Donc si tu me protégeais, comment tu peux me protéger autrement? Si, tu, m'amenais de la douceur, bah, comment tu peux m'amener de la douceur autrement? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour que j'amène de la douceur? Et ça va être très, très, très important, et là j'insiste vraiment, ça va être très, très important qu'il y ait un consensus à l'intérieur. Parce qu'en fait, une part blessée peut avoir plusieurs parts protectrices qui protègent et donc du coup, si on va pas voir toutes les parts protectrices, ben, elles restent, elles restent là. Et une part protectrice peut protéger plusieurs parts blessées. Donc, ça fait que tu as guéri cette part blessée-là, tu t'attends à ce que cette part protectrice, pouf, change d'attitude, sauf que non, 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 il y a encore plein de petits bouts de chou à les guérir. Donc, c'est important en fait de ne pas être impatient, de ne pas se décourager, parce que c'est un peu comme une toile d'araignée, quoi. Si tu tires sur un bout, bah, ça fait bouger un peu toute la toile. Et soit, tu as tout qui revient à la place, soit quand vraiment tu commences à avoir déprogrammé plusieurs fils, pof, à un moment, c'est toute la toile qui change. Et ça demande beaucoup de patience, beaucoup de douceur. Euh, voilà, c'est un petit peu comme un changement de paradigme, comme si tu savais pas jouer des instruments de musique et que tu te sens nul. Avant que tu joues de l'instrument de musique et que tu non seulement te sentes plus nul, mais qu'en plus tu t'amuses, ça va demander un certain temps, une certaine discipline, une certaine persévérance. Et c'est pas le tout de jouer une fois et puis après de dire bon voilà, j'ai joué une fois quoi. J'ai vu vraiment plein de personnes comme ça qui avaient fait un stage de une thérapie en fait une fois et puis qui disent mais je l'ai déjà fait. Et de dire mais attends, je veux dire quand tu manges c'est tous les jours en fait, c'est pas ouais mais j'ai mangé une fois, ça sert à quoi de recommencer quoi? Non, la présence à soi, la bienveillance à soi, c'est un peu comme une nourriture et il faut y revenir, faut y aller. Et quand on n'a pas appris ça, ben, souvent ça passe par aller voir un thérapeute, aller voir quelqu'un dont on va sentir la bienveillance. Et normalement, c'est une nourriture et on a envie d'y retourner. Et on va se donner les moyens. L'argent qu'on passait à fumer ou à prendre de la drogue ou à boire de l'alcool ou à manger plein de trucs ou machin, bah, du coup, on peut le mettre de côté pour apporter cette douceur à notre système, quoi. Donc voilà, c'est important que vous soyez pas trop en attente de dire allez hop, je vais guérir mes exilés, tout va aller mieux, je vais changer de paradigme, je vais prendre toutes les cartes blanches là et je vais changer toute ma vie en deux claquements de doigts. Ça se passe pas comme ça n'a pas pris deux claquements de doigts pour se faire, hein, ça va pas prendre deux claquements de doigts pour disparaître. Par contre, c'est important aussi pour moi de dire, à chaque fois qu'on décharge une part, ça peut prendre un quart d'heure en fait, hein, on va dire quand la pomme est mûre, pof, elle tombe et donc ça peut être très rapide de décharger une part. J'ai déjà vu ça hein, chez des gens qui venaient en stage et même chez moi. Tourner autour, y accéder, ça a pris du temps, mais quand on y est, en quelques minutes, en fait, il peut se passer des choses et c'est durable, en fait. Et c'est comme un printemps, il y a quelque chose qui est de l'ordre du beau temps après la pluie, quoi. Vous savez, quand les gros nuages s'en vont, d'un seul coup, pof, il fait beau, et on réentend tous les oiseaux chanter, et on se rend compte que la vie était belle derrière cet orage, en fait. Là, ouais, on sent vraiment une déprogrammation, il y a quelque chose de l'ordre de... Tu sens que tu as posé des valises.
Alors là, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser le jeu, parce qu'on va pouvoir l'utiliser de plusieurs manières différentes. Alors là, la première qu'on va voir, c'est d'utiliser le poster, donc où on a juste à suivre les différentes étapes. Vous avez juste à suivre un peu le guide en partant bah voilà, d'une problématique de vie, d'une tension qu'on est en train de vivre, de quelque chose qui ne nous va pas dans notre vie. On va aller feuilleter dans tout le jeu de cartes, essayer de trouver les parts qui nous parlent le plus de nous, ou tout au moins qui nous parlent le plus de la problématique qu'on est en train de vivre. Donc ce qu'on peut faire, c'est extraire du jeu bah, déjà toutes les cartes qui nous parlent vraiment de nous, et puis mettre de côté toutes celles qui ne nous parlent pas de nous. Et ensuite, aller voir dans la problématique que je suis en train de vivre en ce moment, ben, quelle part j'ai envie d'aller connaître et d'aller rencontrer. Et donc avec ça, vous aurez des fiches annexes. Il y a tout un tas de fiches annexes donc, qui vont vous permettre de pouvoir, à chaque fois que vous identifiez une part et que vous allez faire connaissance avec elle, de pouvoir lui faire une petite fiche que vous mettrez dans votre classeur. Et ça va vous permettre de connaître tout votre système intérieur, petit à petit de vous familiariser avec tout votre système intérieur en allant les rencontrer une par une patiemment et en leur faisant une petite fiche où on leur donne un nom, où on essaye de voir bah, qu'est-ce qu'elles ressentent, quels sont leurs besoins. Euh, et donc, il y aura des fiches pour les parts blessées, des fiches pour les parts protectrices, des fiches pour les blessures qu'on identifie, et des fiches sur la problématique, enfin, et des fiches sur la dynamique des parts, sur la façon dont elles interagissent. Donc, on va noter lesquelles sont en opposition et en conflit, lesquelles sont plutôt copines. Et ça, petit à petit, ça va nous permettre de mieux connaître notre village intérieur. J'aime bien la métaphore du village. Les parts plus ou moins contrôlantes qui sont managers de notre vie, qui l'organisent, les parts plutôt pompiers qui essayent d'éteindre l'incendie qu'il y a en nous et qui vont s'y prendre de diverses manières, et les petites parts blessées qu'il y a derrière. Donc petit à petit, villageois par villageois, vous allez connaître de mieux en mieux le village, jusqu'à arriver à apaiser le village, à faire en sorte que tout le monde s'entende, et à ce que votre self, votre conscience, soit vraiment le médiateur de tout ce village. Alors, il va y avoir plusieurs approches. Soit vous pouvez partir d'une blessure que vous avez clairement identifiée, et essayer de voir bah, les parts gardiennes et les parts blessées qu'il y a derrière. Vous pouvez partir d'une part gardienne qui vous gêne chez vous, et vous allez voir bah, les parts exilées et les blessures qu'il y a derrière. Vous pouvez partir d'une part exilée blessée que vous avez clairement identifiée, et vous allez essayer de voir bah, qui la protège et quelles blessures il y a au fond. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme tous les chemins mènent à Rome, on peut le prendre un petit peu dans tous les sens. Et le poster, c'est une des propositions, mais dans le livre, dans le livret, j'ai mis plusieurs propositions en fonction de où vous arrivez, enfin de par quel chemin vous avez envie de rentrer dans votre écosystème, sachant que la finalité, c'est connaître tout votre village et savoir faire une médiation dans ce village qui est en conflit et à faire en sorte qu'on soit un espèce de village harmonieux et qu'on réconcilie ce nous. Donc là, le poster, il résume un peu toutes les étapes. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est un format A2. Donc à imprimer, il faut que vous alliez chez un imprimeur, ou alors si vous l'imprimez en A3, ça risque d'être écrit un petit peu petit. Et autrement, il est en version papier, mais voilà, si vous le voulez en version téléchargeable, vous pouvez aller le chercher sur le site avec le lien qu'il y a en dessous, là, en orange. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, la présentation, que ça a pu apporter de la douceur à votre système de part, d'entendre et puis de voir tout ça. Peut-être il y a des choses qui se sont apaisées en vous en m'entendant. Je voudrais vous remercier d'avoir suivi jusqu'au bout, parce que si vous êtes encore là, ça veut dire que vous avez tenu quasiment 40 minutes. Je voudrais vraiment remercier tous les gens qui m'ont aidé à faire ce jeu, parce que je suis pas tout seul. Les dessins, j'en ai fait une bonne partie, mais la majorité ont été faits par Florian Royer, qui est le dessinateur, qui me permettait, enfin, qui dessine 10 fois plus vite que moi et mieux, je trouve. Donc du coup, moi, je faisais les croquis, les esquisses, et puis lui, il faisait la finition. Je voudrais remercier Marion qui m'a aidé à mettre en page tout le livret, qui est l'infographe de la forêt nourricière. Après, toutes les personnes qui m'ont aidé à corriger, Ayana, Cécile, Marion, Nathalie, Julie, enfin voilà, j'en oublie plein, mais merci à tous hein, pour le soutien que vous me donnez, parce que moi, en tant que dyslexique, je vous aurais fait des fautes partout. Voilà, et puis ben, je voudrais remercier tous ceux qui ont suivi la conférence. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, à mettre vos commentaires, à mettre vos questions.
Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos où j'explique certaines choses, bah, n'hésitez pas à le dire, à le demander clairement dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir votre retour. Voilà, et puis autrement, bah, n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne YouTube où j'ai commencé à mettre les méditations du jeu. Il y en a certaines qui sont en accès gratuit à tout le monde sans avoir acheté le jeu. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps-là et de donner un petit peu de douceur à vos parts. À bientôt.